J'espère que vous allez bien les soumis. Alors, je rebondis pour vous faire une vidéo. Les gens m'ont parlé du signe infini. Sur le t-shirt, il y a Peace ici. Mais là, vu que je suis en caméra de face, tu verras pas. Mais il y a Peace sur le t-shirt derrière, bien sûr. Tu croyais quoi? Mais ce que je voulais te dire, te partager, on a fait une vidéo. Il était en train de... Je suis en train de bouger parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Je te dis la vérité. Je vais rentrer là. Mais... il disait que c'est Ousmane Timéra, on a déjà fait une réponse pour ça, où il faut citer le prophète. Tu vois, je mettrai cette vidéo-là sur YouTube. Ils ne veulent pas qu'on cite le prophète, mais vous vous rendez compte? Et tout ce que les gens doivent comprendre, c'est que si vous citez le prophète, religieusement parlant, pour toutes les questions en religion, si les gens font ce qu'ils font religieusement parlant, tu vois, je te fais comme un enfant. Si les gens font ce qu'ils font religieusement parlant, les enfants, c'est clair? C'est-à-dire que Dieu leur a demandé de faire ces choses-là, religieusement parlant. Les enfants, c'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. On parle de religion, donc on parle de Dieu. Donc si tu fais quelque chose religieusement parlant, c'est que Dieu t'a demandé de le faire. On est clair ou on n'est pas clair? On est clair. Donc, les gens disent, comme lui, Ousmane Timéra, mais on ne cite pas le prophète. Comment ça? Si on doit le citer, c'est que Dieu nous a demandé de le citer. On est bon ou pas? Pour moi, c'est clair. Donc, tout ce qu'on a à faire, nous, à notre niveau, c'est il cite le prophète, donc c'est que Dieu nous a demandé de le faire, n'est-ce pas? Et quand on analyse les versets, les révélations, les bonnes sources, on se rend compte qu'on ne nous a jamais demandé de le citer. Sors-moi un verset où Dieu dit, dans la salade, citez le prophète. Tu ne vas pas trouver ça, mon frère. Si tu trouves ça là, j'arrête tout, moi. Je supprime tout. Tout. Tout ce que j'ai fait, je disparais totalement. Tu m'entends plus. Parce qu'on n'a rien compris alors. Verset où on dit de mettre le nom, qu'il doit être son nom. Citez-le. Dans le culte, il faut le citer. Ça n'existe pas, mon frère. Même salat à la nabi. Faites la prière pour le prophète. Tu vois ça dans le livre. J'arrête tout, moi. Je te le dis, j'arrête tout. On t'a pas demandé de faire ça. Et grande majorité de ces gens font des choses. Pourquoi ils les font? Parce qu'ils ont des livres autres les révélations de Dieu, qui leur disent de faire ci et ça. Ont-ils des livres dans lesquels, etc., etc. Il y a un verset qui les pointe du doigt. Oui. Au jugement, si je devais parler pour les gens, Dieu me dit, il me cite le verset. Ont-ils des livres dans lesquels, moi je réponds oui, voici ces livres. C'est dans ces livres-là qu'ils ont appris ça. Ça et ça et ça. C'est ces livres-là qui leur ont dit de faire ci et ça et ça. Et notre question, c'est, mais qui est garant de vos livres-là? Laisse-les parler, mon frère. Qui est garant? Qui va se lever pour dire Dieu? Ça scintille, mes oreilles fusent. Tu prends le livre de Bourra et tu dis que Dieu autorise ça. Je ne sais pas où tu vas aller, mais ce ne sera jamais Fil Jannah, n'est-ce pas? Dans le lieu paisible de ceux qui vont réussir. C'est pas possible. Donc, je répète, on ne rajoute pas le nom d'un quelconque prophète dans le culte. Pourquoi on le fait? Pourquoi on décide de faire ça? Parce qu'aujourd'hui, la majorité ont mis le prophète dans le culte. Mais nous répondons à ces gens, Dieu ne nous a jamais demandé de mettre un quelconque prophète dans le culte. Donc, on ne met pas de nom autre que celui de Dieu. On ne cite pas autre personne que celui de Dieu lors de nos actes d'adoration. Un autre nom autre que celui de Dieu dans nos adorations. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé de citer autre que lui dans les actes d'adoration. Point final. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Tout ce qu'ils peuvent faire, mon frère, c'est apporter les autres livres. Les autres livres. Et dire, ouais, c'est écrit ici, c'est écrit là, c'est écrit là. Mais dans les révélations vraies de Dieu, où on sait ça, c'est Dieu qui fait descendre. Vous trouvez des choses pour soutenir vos affaires. À moins que vous êtes des associateurs, vous dites, ouais, mais non, vous n'avez pas compris, parce qu'il y a les révélations de Dieu, mais il faut associer d'autres choses pour que ce soit bon. Tu es associateur alors. Et ils diront, on n'est pas des associateurs, on a déjà des versets pour parler de ces gens-là dans le jour du jugement. Ils arriveront à dire, on n'est pas des associateurs. Mais si, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, mais si,
Et tout ce travail-là, prière, salat, aller à la Mecque, charité, tout ça, ça tombe à l'eau parce qu'ils sont têtus. On les ramène à l'ordre ici, ils ne veulent pas comprendre. Encore et encore, ils ne veulent pas, ça ne rentre pas mon frère, ils veulent, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Donc, c'est clair. Si on doit le citer dans notre culte, c'est parce que Dieu nous a demandé de le faire. Donc, on doit pouvoir facilement vérifier ça, religieusement parlant. Et après analyse, qu'est-ce qu'on trouve? On se rend compte que, bah non, on n'a pas à le citer. Et les choses qu'ils amènent pour dire que oui, il faut le citer parce que si, tu verras que c'est du vent. Parce qu'ils citent un verset, oui, Allah et ses anges prient sur le prophète. On a déjà clarifié le verset, mon frère. Ils ont détourné le verset pour que tout leur culte faux soit validé. Mais après analyse, on se rend compte que tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont essayé de faire passer avec ce verset est faux. Parce que Dieu fait la même chose pour les croyants. Mais ils ont tout trafiqué de sorte qu'on comprenne que « Ah, mais oui, il faut prier pour le prophète. Ouais, il faut le citer, donc c'est important de le citer parce que la prière sur le prophète, elle est super importante parce que si tu ne fais pas cette prière, tu rates plein de choses de la foi. » Tout ça, c'est des mensonges qu'on te clarifie maintenant, aujourd'hui. Il y a mon livre, tu le télécharges, j'ai une partie. Ignorance ce fléau, partie 2, tu arrives. On a clarifié les choses. Tu vois, on n'est plus dans le doute, dans l'hésitation. C'est clarifié, c'est bon. Il faut avancer maintenant. Ce qu'ils ont fait, on l'a montré. Ils ne pourront pas dire autre chose plus pertinent que ce qu'on a dit. Parce qu'on a un indicateur de Dieu qui est très important, un verset qui dit que tu verras en gros que ce qui est faux, ça peut facilement être balayé. Contrairement à la vérité qui est enracinée comme un arbre. Quand on met la vérité, ça sort du lot, ça balaye ce qui est faux. On se rend compte que mais ce qu'ils ont dit, c'est faux parce que regarde ça. La vérité, elle arrive comme un boum, coup de massue, bam. Ça rase tout ce qui est faux quand elle arrive, la vraie. Et il n'y a que les injustes, quand justement, face à ces brindilles où le vent arrive et vous, ça s'envole, l'arbre arrive, le vent essaie de pousser l'arbre, les gens voient que l'arbre ne bouge pas, parce que la vérité est tellement bien ficelée, ils voient que le vent n'arrive pas à bouger l'arbre, ça ne bouge pas l'arbre. Ils regardent l'événement se produire. Mais pourquoi ça ne bouge pas l'arbre? Mais ils refusent d'accepter cette condition, qui est pourtant évidente devant Dieu. Ce que vous avez fait, c'est faux. Regarde, le vent essaie de pousser l'argument qu'on vous a mis, mais ça n'arrive pas. Ils n'arrivent pas. Tout ce que vous avez dit là, depuis des années, le vent est arrivé. Tout s'est envolé. Mais nous, ce qu'on arrive, on vous montre, c'est bien ancré. Et malheureusement pour eux, ce qui est simple à accepter, là je te parle, je te schématise ça comme ça. On prêche les choses, simplement. C'est l'arbre, le vent arrive, mais même eux, en voyant le vent passer sur notre arbre, là, ça ne le déracine pas. Ils n'arrivent pas à accepter ça déjà. Comment ça, le vent n'arrive pas à déraciner cet arbre? Mais tu ne vois pas la taille de l'arbre? Et c'est là où ils deviennent injustes. Parce que l'ordre est arrivé chez eux. Le prêche est arrivé pour leur dire, ce que vous faites, c'est pas bon. On vous l'a montré, prouvé. Franchement, tu analyses, tu sais que ça c'est mieux. Je faisais ça, mais je vais faire comme ça avec eux maintenant. Et c'est ça le mieux à faire, qu'ils vont devoir faire s'ils veulent réussir dans l'au-delà. On a clarifié. Salam.